Le Grand Whip. Florence Foresti aurait dû arriver beaucoup plus tôt en Polynésie. Mais son destin et sa carrière a basculé il y a quelques années au cours d'un vol Paris-Papeete qu'elle n'oubliera jamais. En effet, alors qu'elle était assise à la place 6B, elle eut l'oreille attirée par une voix anglophone qui lui était familière et qui venait du siège 3A. Madonna, en personne, était à 3 rangées d'elle et les 2 jolies jeunes femmes firent connaissance lors de la vente de produits duty-free en vol. On s'est arraché les mêmes rouges à lèvres. C'est ça, tout à fait. Début sous forme de coup de foudre d'une longue amitié qui fit que Florence n'arriva jamais à Tahiti et suivit son amie à l'escale de Los Angeles. Hébergée chez Madonna et la suivant en tournée, elle connut son premier gros succès à l'écran avec le film Recherche Anne-Sophie de la coquillette désespérément, tourné à New York. Très vite repérée pour son talent, son humour, son accent Frenchy et son regard pétillant, Florence reste sur New York pour le tournage de Quand Harry rencontre Florence, qui devient le film symbole culte de la comédie romantique. Elle alterne ensuite spectacle en France et au Québec avec ses tournages aux States et explose à nouveau le box-office du cinéma mondial avec l'incontournable Foresti Gump. Film qu'elle porte sur ses frêles épaules et qui est resté célèbre pour ses effets spéciaux, pour son interprétation inspirée et pour la célébrissime réplique « Cours, Foresti, cours !» Dès lors, les plus grands noms s'arrachent Florence et on la retrouve quelques années plus tard aux côtés de Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia et George Clooney dans le 4e opus de la saga Ocean 14, où elle personnifie à merveille le charme et la séduction. Un dernier gros coup et il se barre à tête. Florence arrive alors à un stade où elle ne sait plus que choisir, tant les scénarios qu'on lui propose sont nombreux. Spielberg, Scorsese, De Palma, Tarantino et autres Michael Mann devront donc patienter puisqu'en avril 2011, elle parvient enfin à poser le pied sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti-Fa pour terminer en beauté sa tournée Motherfucker. Lors de son séjour, elle se lie officiellement d'amitié avec un jeune chroniqueur très prometteur pendant l'enregistrement de la seule émission de télé à laquelle elle consent de participer. On voit ici la photo émouvante où pendant sa chronique, Florence se leva spontanément dans un élan généreux pour aller le rejoindre et l'aider à vaincre. Donc elle se leva spontanément dans un élan généreux. Spontanément. J'écoute. Pour l'aider à vaincre son trac d'une tape amicale sur l'épaule. Le lendemain du spectacle, qui fut un triomphe absolu avec 312 rappels et 5h23 de standing ovation, le peuple polynésien, séduit par l'immense générosité de la star, désormais planétaire, se réunit dans une manifestation géante rassemblant entre 2500 et 250 000 personnes, selon la police ou selon le fan club. Lui criant de ne pas rentrer à Paris et hurlant cette formule qui résonne encore dans les rues de Papeete. Florence, faut rester. Faut rester, Florence. Faut rester. Merci Lolo pour cette filmographie. Merci, c'est génial. En plus, c'est que des films que j'aime.